Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais vous montrer une astuce pour pouvoir avoir des photos extrêmement nettes quand on fait des photos de paysage. Pendant des années, j'ai fait l'erreur à chaque fois que je faisais une photo de paysage où j'avais des belles fleurs comme ça en premier plan, de laisser l'autofocus gérer la photo et souvent j'étais très déçu. Soit ma photo n'était pas très nette en premier plan, soit elle était floue au fond. Enfin, je n'arrivais pas à avoir vraiment quelque chose d'absolument net. Et je sais que la netteté, c'est un grand sujet. Il y a pas mal d'erreurs que les gens font. Il y a 2 semaines, j'ai pris les photos dans un canyon qui s'appelle le Topanga Canyon ici en Californie. Et je vais vous montrer exactement la prise de vue où j'avais comme ça des fleurs en premier plan. Donc allons-y, retournons à Topanga Canyon rapidement. Petite révision. J'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien. Je me suis mis à 30 cm de ces deux fleurs qui sont ici. 30 cm, c'est la distance minimum pour pouvoir être focus. Là, j'ai un super coucher de soleil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au moins 4 ou 5 photos. Je vais d'abord focuser manuellement sur ces deux fleurs-là. Donc c'est parti. Je suis sur manuel focus et je me mets donc à 30 cm. Je peux zoomer pour vérifier que mon focus soit bien. Je peux zoomer comme ça. Voilà, ok, super, je suis net sur ces photos-là. Voilà, et après je vais prendre une autre photo. Je vais prendre une autre photo où je vais faire que mon focus soit par exemple à 50 cm. Donc ça va être la fleur d'après. Et en fait, Photoshop a une fonction. On va d'abord retoucher chaque photo individuellement. Et après, on va tous les mélanger dans Photoshop. Vous allez voir, c'est très sympa. Et ça va nous permettre d'avoir une scène comme ça, complètement nette, de la fleur jusqu'à l'infini. Donc là, maintenant, je vais faire par exemple 1 mètre. Donc j'ai fait 30 cm, j'ai fait 50 cm, j'ai fait 1 mètre. Et généralement, je fais 2 mètres. Voilà, ensuite, je vais faire 2-3 mètres, 2 mètres, 3 mètres. Des fois, c'est trop. Des fois, c'est pas assez. Là, je sais pas. Et là, maintenant, je vais faire à l'infini. Voilà. Et bon, je ne sais pas si ça va marcher. On va voir dans Lightroom si ça fait quelque chose de sympa. Voilà, on a fait les photos au Topanga Canyon. Maintenant, on va les retoucher. Alors, avant qu'on commence, petit service à vous demander. Si vous aimez mes vidéos, j'essaie d'en faire une par semaine. Appuyez sur le bouton j'aime, le bouton like. Ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à faire connaître mes vidéos. Si vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous voulez apprendre, je vais essayer d'exaucer vos vœux. Voilà, alors on ne va pas commencer par la photo de Topanga Canyon, donc vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça. On va commencer par un projet beaucoup plus simple que j'ai pris l'année dernière. Ce sont de magnifiques fleurs à Point Dune à Malibu. C'est une sorte de petite falaise comme ça qui est avec plein de fleurs jaunes, c'est magnifique. Et pour commencer, pour retoucher cette photo, je vais d'abord installer mon pack de presets gratuits que vous pouvez trouver sous la vidéo. Vous aurez l'opportunité de pouvoir acheter tous mes presets. Si vous pouvez le faire, c'est top. Ça m'aide aussi à faire des vidéos gratuites. Et vous allez voir, ils sont incroyables. C'est plus de 280 presets. Vous aurez l'opportunité de le faire en cliquant sur le lien aussi. Donc, je vais dans « Importer les paramètres prédéfinis ». Vous allez recevoir un fichier comme ça par mail qui s'appelle Lightroom cc et classique.zip. Si vous avez une ancienne version de Lightroom, il y a un PDF qui va vous expliquer exactement comment installer sur une plus vieille version de Lightroom si vous n'avez pas Lightroom avec abonnement. Alors, une fois que c'est installé, regardez la magie. Je prends ma première photo, je clique sur coucher de soleil et voilà, la photo est retouchée. C'est pas dingue ça, c'est de la folie. Ensuite, je vérifie quand même mon point noir, peut-être un petit peu fort. Le point noir, c'est quoi? C'est je maintiens la touche Alt de mon clavier et je m'assure que j'ai quand même quelques petits pixels qui sont à 100% noir. Ce que vous voyez là en jaune, c'est du 100% noir. Voilà, je fais mon point blanc. Je ne veux pas trop cramer le soleil. Ensuite, un petit peu de contraste. J'aime bien la photo, j'ai envie de la recadrer en 16/9 parce que c'est mon format préféré. Surtout que là, le ciel était bien, mais pas de nuages, un peu dommage. Et je vais réouvrir un petit peu les hautes lumières, voilà, parce que j'aime bien que le soleil soit un peu plus lumineux. Ensuite, le problème, vous allez voir que les fleurs là sont super nettes. Par contre, le fond est complètement flou. Et ça, c'est une erreur que je faisais tout le temps. Peut-être que ça vous arrive aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'à cela tienne, attention, on y va, on est fou. Je prends la deuxième photo, je synchronise pour vous la montrer. Et là, j'ai carrément fait, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher d'imiter Belmondo, je suis un grand fan. Et là, boum, tagada de soin, j'ai fait la mise au point sur la falaise et du coup, j'ai les deux. Donc, c'est là pour les fleurs, c'est là pour l'arrière-plan. Et là, maintenant, je prends les deux photos, je fais clic droit, je vais dans modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Fonction magique qui permet aux deux photos de pouvoir se retrouver dans le même fichier. On n'aura plus qu'à faire une fonction et vous allez voir, tout va être assemblé automatiquement. C'est incroyable. C'est pour ça que je pense que ça vaut vraiment le coup de payer, je crois que c'est 12 € par mois pour avoir Lightroom et Photoshop, le prix de 2 cafés à Starbucks. Vous avez quand même des outils incroyables de création. Voilà, les deux photos sont dans Photoshop. Donc, je sélectionne mes deux calques qui sont automatiquement là et je vais dans Édition,
Fusion automatique des calques. Je prends les options par défaut et je fais OK. Et là, je prie. Et boum. Tagada, soin, que se passe-t-il? J'arrive, c'est magnifique. Les fleurs sont nettes là, la falaise est nette là, c'est absolument génial, j'adore. Donc, petite astuce sur Photoshop, quand vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez sur l'œil ici, vous voyez, on voit exactement le masque. Donc là, on voit que ce calque, c'est les fleurs. Et si je me maintiens la touche Alt enfoncée, j'appuie sur le deuxième calque, je vois bien que là, on a le coucher de soleil. OK? Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner tout ça. Donc, je fais un clic droit sur les deux calques qui sont sélectionnés et je fais aplatir l'image ou fusionner les calques visibles, même chose. Parce que je voudrais juste nettoyer une tâche de capteur là qui m'ennuie beaucoup. Je vais ici, hop, je duplique ce calque. Vous prenez l'outil correcteur localisé et je vais juste nettoyer ça parce que c'est pas terrible. OK, voilà. Et j'ai plus qu'à faire fichier fermé, sauvegarder et c'est bon. Magnifique, n'est-ce pas? Ah, Malibu, j'adore Malibu, c'est vraiment un endroit superbe. Ensuite, alors c'est parti, mon kiki pour la suite. Donc là, même chose, je vais prendre coucher de soleil. Regardez, un seul clic, c'est incroyable et la photo est presque retouchée. J'ai plus qu'à quoi? Vérifier mon petit point noir, et vérifier mon point blanc, rajouter un peu de contraste. Je vais… j'ai envie de quoi? Je vais peut-être bouger un petit peu quand vous cliquez ici sur le cercle, vous allez voir que vous avez un cercle dans tous mes presets. Je vais juste le bouger pour qu'il soit bien là. Voilà, peut-être passer un petit coup de brosse, hop, une petite brosse sur les fleurs. Voilà, pour que ce soit un peu plus clair, parce que bon, c'est quand même la star de la photo, c'est toutes ces fleurs-là. Et ensuite, on va synchroniser cette retouche. Alors d'abord, je vais aussi faire la même chose, je vais recadrer, même chose en 16/9 parce que ça fait plus cinéma, je sais pas, je préfère. Quelque chose comme ça. Et je vais synchroniser ça sur les 3 photos avec synchroniser. Et là, vous allez pouvoir voir que la première photo, la fleur est très nette. La deuxième photo, cette fleur-là n'est plus très nette. Par contre, celle qui est juste derrière est très nette. Et la troisième photo, ces deux fleurs sont pas nettes. Et par contre, tout le fond est très net. Alors que sur la première photo, le fond n'est pas du tout, mais alors pas du tout net. C'est impossible en fait quand on a des éléments aussi proches d'avoir tout. Il faut être à 20-58 ou il faudrait avoir une ouverture très petite. Parce que plus votre ouverture est petite, plus votre photo est nette, plus votre profondeur de champ est grande. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on est obligé de faire cette technique de prendre plusieurs photos. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, on prend les 3 photos. Tagada de soin, modifier, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Je sélectionne les 3 calques. Je vais dans Édition, fusionnement automatique des calques. Et là, mesdames et messieurs, que se passe-t-il? C'est de la folie pure. Tout devient net. Alors, petit détail quand même, si on fait un petit zoom in comme ça sur la photo, on voit qu'elle est un petit peu floue. C'est parce qu'il y avait du vent. Et en fait, ne faites pas ça chez vous, mais quand vous avez du vent, il ne faut pas faire cette technique. Je voulais vous montrer quand même, je n'ai pas pu résister. Mais, petite astuce pour corriger, rappelez-vous que quand on appuie sur la touche Alt, on peut voir calque par calque. Donc là, on voit que le premier calque, c'est principalement pour la fleur de devant. Le calque numéro 2, c'est la fleur qui est juste derrière. Et le calque numéro 3, c'est tout le reste. Voilà, donc je prends les 3 calques en même temps. Donc je me mets sur le calque ici. Rappelez-vous dans Photoshop que le noir empêche les choses de se voir et le blanc les fait apparaître. En anglais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « White reveals, black conceals », ce qui rime, mais je n'ai pas retrouvé l'équivalent en français. Si vous connaissez l'équivalent, laissez-moi un commentaire, comment dire ça bien en français, parce que je commence à être comme Jean-Claude Van Damme, à habiter à Los Angeles et parler le français et l'anglais tout le temps. It is a little hard for me. Donc je continue, j'arrive, que dis-je, que je vois, et paf, je vais sur le calque, et là, vous voyez le calque, c'est bien là, donc là où il y a le blanc, c'est là où il y a la fleur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends une brosse, je vais m'assurer que la couleur de premier plan soit blanche. Alors, comme tout outil dans Photoshop, si vous appuyez sur la touche CTRL et Option, et que vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris, et que vous faites que votre souris aille vers la gauche ou la droite, et bien ça change la taille de l'outil. D'accord? Et là, je vais juste faire un tout petit, je vais vraiment zoomer, Z pour zoomer, B pour prendre la brosse. Voilà. Et je vais juste rajouter un petit peu de netteté. Là, alors, vous allez voir, ça rajoute du flou autour, c'est normal, parce qu'il y a du flou autour. Mais vaut mieux avoir un petit peu de flou autour que d'avoir ce jaune un petit peu bizarre. Et si vous avez trop de flou, je vais exagérer, mais là, par exemple, si j'ai trop de flou, vous appuyez sur X et vous repassez un petit coup de noir et ça va effacer le flou. Voilà. Mais bon, franchement, le plus simple, c'est de faire ça le jour où il n'y a pas de vent. S'il y a du vent, c'est une technique qui ne marche pas bien.
Ouais, ça c'est bien, ça me suffit. Attendez, X, là, il y a un petit peu de... Voilà. Ouais, non, vous voyez, là, ça, je préfère avoir un petit peu de flou que d'avoir un petit filet jaune comme ça. Voilà, comme ça. Ça ne va pas se voir, ça ne va pas se voir. Voilà, ça ne va pas se voir. C'est vrai que si c'était pour un grand tirage, pour du web, ça ne se verra pas. Pour un grand tirage, cette photo, elle ne serait pas utilisable. Je serais obligé de revenir une journée où il n'y a vraiment pas de vent pour ne pas avoir ce petit flou de bouger. Mais bon, on ne va pas chipoter. Ensuite, je vais prendre mes 3 calques, je vais faire un clic droit, aplatir l'image. Et là, je vais faire une petite astuce qui est sympa parce que je vais copier cette fleur ici parce que là, c'est très moche. Et cette fleur ici, ça me permettra d'enlever 2 fleurs moches avec 2 fleurs jolies. Comment on va faire? On va prendre l'outil lasso en appuyant sur L. On va s'assurer que le contour progressif soit de 50 pixels. J'ai bien dit 50 pixels parce que c'est quand même des fichiers de 42 millions de pixels. Donc, il y a beaucoup de pixels. Je vais prendre cette première fleur, donc je fais juste un découpage comme ça, très grossier autour de la fleur. Voilà. J'appuie sur la touche magique, la plus utilisée dans Photoshop, qui est Command J ou Ctrl J sur Windows, qui permet de prendre cette sélection sur son propre calque. Rappelez-vous qu'en appuyant sur la touche Option et qu'on clique sur l'œil, on peut voir la sélection et on voit en effet qu'on a une sélection mais qui est toute floue tout autour. Et bien, le fait que ce soit flou autour, ça va permettre de se mélanger très facilement. Donc j'appuie maintenant sur Pomme T, ou alors je vais dans Édition, Transformation manuelle, Pomme T, comme vous voulez. Et là, je déplace cette fleur, ici. Je peux même appuyer sur Shift et sur ce petit carré-là pour lui changer de forme. Je peux lui faire une rotation. Et je vais la mettre à la place de cette fleur horrible, là. Voilà. Alors, vous voyez, bon, c'est incroyable parce que la nature est tellement hasardeuse, on va dire, que ça se mélange complètement. On n'y voit que du feu. Il faudrait vraiment regarder à la loupe pour voir que ça a été copié. Et en plus, la fleur ne ressemble pas tout à fait parce que j'ai changé de position. Donc là, hop, j'enlève ce calque, je retourne sur le calque d'origine, je reprends mon outil lasso que j'ai déjà. Je fais une deuxième sélection de cette fleur. Voilà. Pomme J, Pomme T. Et hop, je vais déplacer ça ici. Petite rotation. C'est de la sorcellerie. C'est de la magie, je vous dis, moi. C'est de la magie. Voilà. Alors, des fois, si vous avez des choses bizarres comme ça autour, parce que ça a copié en même temps, vous pouvez rajouter un petit masque. Rappelez-vous qu'avec le masque, on met du noir en premier plan, B pour brosse. Et là, je peux brosser autour pour ramener la photo d'origine qui est derrière, voilà, et mélanger encore plus. Mais hop, là, je préfère pas faire ça ici. Pomme Z pour revenir en arrière, ou X pour masquer. Oh, ça se voit à peine, ça se voit à peine. X, voilà. Je vais peut-être ramener, là, il y a une fleur qui est un petit peu moche, mais bon, je la ramène quand même. Et voilà. Mais vous voyez, là, il y a quelque chose de bizarre. Hop, je vais ramener ça ici. Hop, X pour ramener celle-là. Voilà. Et voilà, petite astuce qui permet de... Je remets celle-là là. Voilà, on a quand même quelque chose de plus sympa du coup. Et je vais dans Fichier, Fermer, Enregistrer. Et j'aime bien regarder avec un point de vue frais dans Lightroom la photo et me dire, tiens, peut-être que j'ouvrirai un petit peu les zones d'ombre pour... rendre la photo un petit peu plus claire. Peut-être que je rajouterai un petit dégradé comme ça là en bas, histoire de foncer un petit peu ça et de mélanger bien tout ça. Peut-être un petit peu plus de contraste. Voilà, un petit peu plus clair, quelque chose comme ça. Voilà, magnifique, extraordinaire, j'aime beaucoup la photo. Donc, n'oubliez pas, donnez-moi un petit like si vous aimez cette vidéo, partagez-la et laissez-moi un commentaire. Mes free presets ou mes presets, les essayer, c'est les adopter. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Au revoir.